Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis dans une forêt du Pilat, un peu pour fuir la chaleur du Vaucluse, je l'avoue. Et d'ailleurs, je ne suis pas déçue, tout à l'heure il y avait 20 degrés, trop bien. Aujourd'hui je voulais vous partager une vidéo sur quelque chose que j'aime bien faire dans différents contextes, avec différents publics, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Que ce soit lors d'ateliers de pédagogie par la nature, que ce soit lors de bains de forêt et des séances de coaching par la nature. En fait, on a différentes grilles de lecture de ça. Alors, je vous raconterai plus de détails sur les différents contextes, mais en tout cas, en pratique, moi j'appelle ça l'arbre passeur d'imaginaire, mais vous pouvez aussi appeler ça les histoires d'arbres. Alors, je vous raconte un petit peu. Il faut un petit peu de matériel, c'est vrai. Alors, il faut anticiper. Il faut une feuille A4 et avec une planche en bois après pour dessiner. Et il vous faut des pastels. Grasses, ça fonctionne. Moi, elles sont sèches, donc je l'ai déjà fait avec les pastels sèches, mais je pense qu'avec les grasses, ça va mieux. Et il va vous falloir choisir une couleur. Voilà. Donc, en tout, il va nous falloir 2 couleurs. Mais là, cette fois-ci, je choisis le orange. Et ensuite, il faut choisir un arbre. Alors moi, je me baladais là, et puis j'ai vu cette souche. Je ne l'ai jamais fait sur une souche coupée. Je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il faut choisir un arbre qui vous parle parce qu'il a des messages à vous délivrer ou des histoires à vous délivrer. Donc l'idée, c'est un peu comme quand on était enfant. J'imagine que plein de gens ont déjà fait ça. C'est d'aller avec la pastel à plat, décalquer l'empreinte, enfin recopier l'empreinte en frottant bien à plat l'écorce d'un arbre ou comme moi la partie coupée. Voilà, donc je vais le faire et puis je vous raconterai la suite après. Donc ça va prendre quelques secondes. L'idéal c'est d'essayer de ne pas casser le papier. Voilà, j'ai fait ma première étape. Alors vous allez me dire, bah génial. Oui, c'est déjà génial. Et là c'est la seconde étape. On change de couleur. Alors moi je vais prendre le vert, hein, orange et vert, impeccable. Une couleur qui contraste un petit peu. Parce que l'idée, maintenant que vous avez décalqué l'empreinte, que j'ai décalqué l'empreinte, on va observer dans tous les sens, l'un après l'autre. Alors je vais essayer de le faire en me tournant comme ça. On va observer, essayer de trouver des formes en fait, qui font déjà un dessin. Et on prend une autre couleur pour ensuite repasser la forme du dessin qu'on voit. Alors des fois on voit des bonhommes, on voit des animaux, on voit des paysages. Des fois on voit des choses dans le tout petit. Des fois c'est toute la feuille où on voit quelque chose. Donc je le fais en direct avec vous. Et petite info, parfois on a du mal et les enfants aussi ont du mal. Donc c'est bien aussi de pouvoir se demander de l'aide, de se sentir libre de demander de l'aide à quelqu'un. Parce que mes yeux ne voient pas les mêmes choses que les vôtres et vice versa. Alors je vais mettre un peu comme ça parce que je pense que je verrai mieux que debout. Et l'idée avec l'autre couleur, c'est de souligner ce qu'on voit déjà. C'est pas forcément de modifier. Puis des fois on voit des choses et c'est en les repassant en vert, en les soulignant en vert que tout à coup on les voit vraiment apparaître.
Alors ça demande un petit peu de temps, un petit peu de calme aussi. Donc c'est vraiment bien d'avoir un support en bois parce que sinon on galère quand même pas mal. Ok. Oh. Hmm. Des fois on voit des choses complètement imaginaires, farfelues. Là je suis en train d'en dessiner un, j'ai l'impression que c'est un dinosaure. Dessiné dans une caverne, un truc qui est impossible évidemment. Allez, je vous montre. Je suis pas très bien installée, c'est un peu en pente. Alors voilà. Alors ici, moi je vois un espèce, le fameux dinosaure, un volatile dinosaure. Ici j'ai deux visages. Alors, vous avez vu, j'ai tourné la feuille. J'ai deux visages dont un qui se tait, qui ferme la bouche. J'ai un autre personnage ici. Alors moi souvent je vois des bonhommes, hein. Après chacun son truc. Ici je vois comme un sapin de Noël, mais vraiment dessiné en graphique. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, bah là aussi, c'est une tête de grenouille, de profil, ça se voit quand même. Voilà, donc ça c'est l'exercice en tant que tel. Et comme je vous disais, il peut y avoir quelques variantes. Donc des fois, personne ne voit de choses dans son dessin. Et ben c'est pas grave, on peut aussi dire que l'arbre n'avait rien à raconter cette fois-ci. Ou alors on demande à quelqu'un de nous aider, ça c'est possible. Euh, parfois, les dessins ont des connexions entre eux. Ça, c'est très rigolo. Je sais pas, moi, vous allez être trois à dessiner un renard. Ah bah peut-être qu'il y a des choses à aller chercher derrière tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? Bah, c'est les différents types d'utilisation. Donc comme je vous disais, moi je l'utilise avec les enfants. Et là, il y a plusieurs variantes. Ensuite, vous pouvez créer une histoire avec toutes les choses qui ont été trouvées dans toutes les feuilles des enfants. Donc là, on va travailler l'imaginaire. Vous pouvez l'utiliser aussi comme l'arbre a un message à vous dévoiler, dans l'idée que la nature fonctionne en miroir de vous-même. Donc peut-être qu'il faut d'abord poser une intention sur l'exercice qui va être donné, que la personne pose une intention en se connectant à une question ou à une problématique. Et bah, peut-être qu'elle va découvrir des choses dans ce dessin qui vont lui parler. Et en fait, bah, vous allez voir le dessin, ça va pas vous sauter aux yeux, et la personne, elle, ça va lui sauter aux yeux. Donc voilà, il y a différentes méthodes pour utiliser ça. Ouais, vraiment un but simplement créatif, ça fonctionne très très bien aussi. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse tester, peut-être faire vos commentaires, vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bah, je vous invite aussi à partager cette vidéo parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Vous savez, YouTube a des algorithmes particuliers. Donc commentez, partagez, puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.